la Croix-Rouge. Au Gabon? Non, parce que la Croix-Rouge doit être là. Mais on ne Selon- sait absolument rien. Guy Patrick est l'ancien patron, Guy Patrick Obion, l'ancien ministre de la Santé, qui a géré les milliards du Covid. C'est l'ancien patron de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que nous, on en sait, maman? Mais non, c'est pour cela que je vous pose, c'est Guy Patrick. Parce qu'à la Croix-Rouge, il n'y a pas que seulement Guy Patrick. La Croix-Rouge, comme si c'est une société. La Croix-Rouge se trouve où? Tata Huguette, ma petite sœur. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est bien beau, hein. Vous savez, Tata Huguette, moi je suis dans le médical. C'est bien beau les repas, mais on doit faire attention des repas. C'est pas tout le monde qui mange les mêmes repas. Il y a des diabétiques. Il y a X, il y a X, il y a X. Les médecins sont où de la Croix-Rouge? Vous avez vu quand il y avait la guerre de l'Ukraine contre la Russie? Vous avez vu? Les gens de l'Ukraine venaient en Pologne entre la frontière de la France et la Pologne. Moi, j'étais. La Croix-Rouge était où? La Croix-Rouge est où au Gabon? Quel est le rôle de la Croix-Rouge? Il n'y a pas seulement Guy Patrick. Maman, Oui, il ne s'agit pas ici d'une catastrophe naturelle. Hein. OK? Il s'agit d'un gouvernement voyou qui est parti déguerpir les Gabonais qui vivent dans des quartiers précaires pour construire une cité administrative et un boulevard de la transition. Je pense que la Croix-Rouge vient dans des cas où il y a eu une catastrophe naturelle ou du moins des inondations. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Non. La Croix-Rouge peut aussi intervenir. Non, c'est pour juste... Si. Attends, d'abord, je vais aller dans le... Tu vas comprendre pourquoi je parle de la Croix-Rouge. L'État gabonais a dit qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire parce que les Gabonais sont incivistes. Est-ce que tu comprends? Et la Croix-Rouge ne peut pas se déplacer sans l'autorisation des gens qui gèrent le Gabon. Parce que pour eux, là, c'est des squatteurs, des bandits. Tu penses qu'on va donner à manger aux bandits? On va donner à manger aux gens qui ont volé l'argent, qui ont pris l'argent 3 fois? Tu penses? Tu penses qu'on va aller donner de l'aide aux gens comme ça? On traite de squatteurs, on traite de voleurs d'argent, ils ont bouffé, ils sont malhonnêtes. Donc, la Croix-Rouge ne peut pas se lever pour aider les gens comme ça. Il faudrait l'autorisation d'Olingema avec ces gens. Ouais, pour aller. Et même là, je vous dis, dans 2 jours, ils ont déjà envahi le boulevard Triomphal. Olingema va envoyer la GR pour les soulever. Allez, ils vont aller à 100 familles bien dans les brigades. Parce qu'ils sont en train de salir le boulevard d'Olingema. Ils sont sur le boulevard, hein. Je vous dis dans 2 jours, même demain, la GR sera là-bas. Parce que tout le boulevard est devenu rempli que des casiers de bière avec les bâches. Ils vont envoyer, ils se laissent sans pitié. Maintenant, je vous laisse. Au revoir. Non, le Phénix, il ne faut pas la beau partie. La Croix-Rouge n'est pas seulement juste pour des... Non, mais la Grande Cœur Rouge, en fait, ce que le Phénix essaie de faire comprendre, c'est que ni la Oui, Croix-Rouge... je comprends, Emmanuel. La Croix-Rouge. On a déjà eu la Croix-Rouge au Gabon, toi aussi. On a même eu des situations. La Croix-Rouge, avec là, ils ne sont pas là. Laisse ça. C'est pas la Croix-Rouge qui viendra au chevet de Gabon. Ils ont même la Croix-Rouge ne va rien faire quoi, parce que selon eux, ils ont tous reçu de l'argent. Tant qu'ils estiment que tout ce monde-là, ils ont tous été dédommagés, ils ont tous été indemnisés, pour eux, il n'y a rien à faire. Regardez les lives de Kounabeli, ceux qui disent. Pour eux, toutes ces familles qui sont dehors ont reçu de l'argent, ont été indemnisées. Ils sont là, ils ont fait exprès. Ils ont cru que comme c'est les choses du Gabon, on a dit on va casser, on va jamais casser. Voilà pourquoi aucun d'eux ne lève le petit doigt. C'est pour ça en fait. Ni la Croix-Rouge, ni... Et puis la Croix-Rouge n'a jamais rien fait au Gabon. On a vu quoi, ils ont fait quoi? Ils n'ont jamais rien fait. Et tu penses que qui va aller se mourir là? Là où ils sont là, ils font à cause d'Oligui. Qui va aller se mourir? Ils savent que si... Tu as pas vu comment le PDG a sorti pour dire que nous on soutient la décision d'Oligui? Parce qu'ils savent qu'Oligui attend. Si quelqu'un bouge le petit doigt là, c'est leur bout de pain. Chacun protège son ventre, son bout de pain. Ils ne vont rien foutre. La maman elle a dit que on sait un cœur d'ange. On a dit laisse, maman, laisse. Bon, vraiment rapidement, hein, permettez-moi. Merci.
Alors moi, ce que je veux rappeler ici, c'est que je pense que tout le monde est conscient que chacun peut faire ses choix. C'est-à-dire, si tu veux cotiser, si tu veux aider, tu peux le faire. Tout le monde est libre. Si tu veux ne pas le faire aussi, tu peux ne pas le faire. Tout le monde est libre. Mais cette conversation, moi, me fait penser à, excusez-moi pour l'image, mais je pense que certains d'entre nous peuvent se retrouver facilement. C'est-à-dire un père et une mère qui se chamaillent pour l'éducation des enfants. Moi, en fait, c'est ce que ça me fait penser parce que on a grandi tous avec un père et une mère, en tout cas pour la majorité des gens. Et puis, il y avait en général à la maison ce genre de conflit-là entre papa et maman, où papa essayait d'être dur et rigoureux avec l'enfant pour son éducation, pour son bien. Et la mère aussi qui essayait d'atténuer justement pour aussi le bien de l'enfant, le bien psychologique peut-être. Moi, j'ai l'impression que ici, on est en train de reproduire le même schéma, dans le sens où c'est une impression que j'ai que nos sœurs, nos femmes ou alors nos mamans euh, sont empathiques, et puis elles essaient de, comment on appelle, de, de voir le côté psychologique, de voir l'impact, voilà, moral que une action ou une autre aurait sur les populations ou sur l'enfant, donc la population comme étant l'enfant. Et le paternel, donc l'homme, aura une position plus radicale aussi pour éduquer l'enfant, mais dans la dureté, dans la rigueur. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai partagé ici. Quand je suis monté la première fois, j'ai dit à Madame Dana que si vous faites une aide, à mon avis, ce serait au maximum pour les enfants. Parce que on peut dire que les enfants peut-être méritent une aide, ils sont innocents. Mais à cette aide-là, attribuée aux enfants, il faudrait bien l'orienter. Parce que, comme la dame a parlé de la Croix-Rouge, elle est médecin, l'alimentation, par exemple, n'est pas quelque chose forcément de prioritaire dans ce genre de cas. Donc, il faut bien réfléchir à ce que vous allez mener comme action pour aider les enfants. Bon, mais si on veut avoir une perspective purement, je dirais masculine, parce que c'est ça moi en fait c'est ça mon approche. Moi j'ai l'impression que nos mères, nos sœurs, nos femmes affaiblissent souvent la rigueur des hommes gabonais dans ce genre de cas-là. Parce que moi personnellement, je suis d'avis avec le Phénix. Il ne faut pas toujours accepter les bêtises des enfants. Lorsqu'un enfant fout la merde, ben, il faut lui foutre la merde pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, ces actions ont des conséquences. Moi, mon père disait que les conséquences conseillent mieux que les conseils. On m'a exclu, pour le petit exemple, je vous prends une anecdote pour faire comprendre. On m'a exclu au lycée, j'étais en 5e, j'ai redoublé. Je passe en 4e, je redouble. Et on m'exclut parce que je fais le désordre à l'école. Ben, quand on m'exclut, mon paternel me dit, bon écoute, comme toi tu veux pas faire l'école, moi je te paye plus l'école. Et la mater, comme on dit, elle a eu pitié. Donc j'ai fait peut-être près d'un an à la maison. Et après la mater a eu pitié et puis on a trouvé une place. Mais jusque-là, je n'ai plus été exclu. C'est-à-dire que j'ai terminé mon cursus, je n'ai plus été exclu. Pourquoi? Parce que la rigueur mais le boss, il était catégorique. Il ne paye plus l'école, tu te débrouilles. Mon cher, tu vas aller travailler. Plus que c'est ce que tu veux faire. Plus que tu ne comprends pas que l'école, c'est pour ton bien. Et après ça, je me suis mis au sérieux à l'école. J'ai compris pourquoi je faisais l'école. Et j'ai fini par avoir un diplôme universitaire. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple pour faire comprendre quelle est l'approche du Phénix à nos sœurs. Quelle est notre approche? Moi, personnellement, c'est mon approche envers les Gabonais. Les Gabonais doivent comprendre que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Ils doivent vivre les conséquences. Si à chaque fois que les Gabonais font des bêtises ou alors font des choix incongrus, sinon immatures, et que nous soyons toujours là à les soutenir, à les protéger, à les cajoler des probables conséquences, mais il n'y aura pas de résultat. Et moi, je vous propose de changer de méthode. Parce que cette méthode-là, vous l'avez déjà employée. Cette méthode a déjà été employée par vous, je pense.
C'est pas la première fois que certainement vous faites des levées de fonds. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné de concret. C'est-à-dire que les Gabonais ont toujours eu la même posture. Après, ils vous insultent. Et je rappelais ici que la personne qui va faire la plus grande récupération politique, croyez-moi, c'est les autorités en place. Ils vont faire la plus haute récupération politique. Vous n'avez pas idée du tollé que ça va faire auprès des Kounabélistes, auprès des mêmes personnes que vous allez soutenir là. Les gens là vont oublier que vous les avez soutenus et ils vont aller plutôt raconter que c'est le président qui les a sortis de cette merde, c'est tel qui les a aidés dans ce sens. Donc, pour vous protéger, nous on vous conseille, personnellement moi je vous conseille, par exemple, puisque c'est Dana, on est sur le panel de Dana, moi je vous conseille plutôt d'être mesuré dans votre aide. Si vous aidez... Il y a des grésillements. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si c'est chez moi, hein, mais il y a des micros ouverts, c'est Alain je pense. Alain Jésus. Est-ce que c'est un micro ouvert? Alain, essaie de fermer ton micro s'il te plaît. Je termine par là. Je disais Je vous demande de tapoter. TikTok m'a éjecté du live. Ok, on a compris. D'accord, ok. C'est ça l'idée, quoi. Si vous voulez aider, je sais que le cœur des femmes est assez ouvert. Les femmes gabonaises, c'est un grand cœur. Il n'y a pas de problème. On vous comprend. Comprenez-nous aussi dans notre dureté. Comprenez-nous aussi dans cette rigueur. Et essayez d'aider plutôt les enfants, peut-être. Ce sera un équilibre que vous aurez trouvé peut-être dans cette manière de faire, là. Donc, merci. Bon, le Phénix et Princesse, eux qui maîtrisent TikTok, sont partis complètement du live. Je ne sais pas pourquoi. Comme je vous disais, je voulais quand même faire le sondage pour voir sur les 300 et quelques personnes. Je ne vois plus la photo de profil là. Vous voyez encore ma photo? Vous m'entendez? Non, on t'entend, mais on ne voit pas. On entend, mais on ne voit pas. Ok. Bon, Dana, excuse-moi s'il te plaît. Attends, oui, là on voit la photo, c'est bon. On voit la photo. Oui. Je vais donner quand même la parole à d'autres personnes. Oui. Ok. Bon, Guébé, je disais même quoi? Oh mon Dieu. Je disais de tapoter mon live parce que TikTok m'a éjecté. Je disais que je voulais faire un sondage. Je ne sais pas comment on fait les sondages. Il faut quand même avoir un avis sur l'ensemble des personnes qui sont là ce soir. Mais on écoute tout le monde, ok? On est vraiment là pour respecter les avis et les opinions de tout le monde. Donc, Bagébé, je vais te descendre pour prendre Giovanni, hein? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on n'avait pas écouté Diken. On t'écoute. Ça va? Oui, bonsoir Dana, bonsoir tout le monde. Merci de me faire monter sur le live. Ah, franchement, c'est dommage qu'on finit par se prendre la tête pour les Gabonais, quoi. Les Gabonais aujourd'hui, leur nouvel slogan, là, comme disait Giovanni, c'est « On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs ». C'est ça le nouvel slogan des Gabonais. Donc, après, comme disait Emmanuel, celui qui a envie d'aider, il n'a qu'à aller aider. Celui qui n'a pas envie aussi a le droit de dire qu'il n'a pas envie. C'est vrai que dans les Gabonais, comme on dit, il y a des innocents dedans, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées. Il y a même des gens qui n'ont peut-être même pas voté au Ligui, qui sont dans cette population-là. Mais l'aide doit venir du cœur. La personne qui a envie d'aller aider, qu'il a aidé. La personne qui n'a pas envie, il peut décider de ne pas le faire simplement. Mais moi, encore une fois, je dis que les Gabonais, on va pas passer tout notre temps à aller les aider, en fait. Ils ont fait un choix. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent se lever. Même si Oligui envoie les gens les attraper ou je sais pas quoi, ce qu'il veut faire ils doivent se regrouper et envahir, à un moment donné, les gens de l'État Oligui, aller s'asseoir à la présidence ou je ne sais pas, aller squatter quelque part, en fait. Pour lui faire comprendre que tu nous as mis à la rue avec nos familles, nous, on ne sait pas où aller. Donc, on vient rester là tant que tu nous as pas trouvé des logements. Il faut qu'ils se bougent, les Gabonais. Parce que nous, on est sur les panels, on est en train de discuter, se prendre même la tête pour savoir si on peut aider, si on ne peut pas aider. Pendant que eux, ils sont là-bas, il n'y a aucun mouvement qui se fait. On peut aider des gens qui demandent de l'aide, mais des gens qui n'ont pas besoin d'aide, tu vas les aider comment? Comme disait un monsieur sur le panel il y a 2 jours, il disait que mais ça, c'est du majocisme, ça. Tu vas aller aider quelqu'un qui ne t'a peut-être rien demandé. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités.
Ils ont voté, il faut qu'ils assument leur choix. Les conséquences conseillent mieux que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Là, ils sont face à eux-mêmes, là. Il faut qu'ils se lèvent. On peut aider des gens qui ont envie d'aide, qui ont envie qu'on les aide. Mais il faut qu'ils se lèvent et qu'en fait, quoi, même nous, on a envie de les aider. Même si tu vas les aider, on lève les fonds. On va leur donner à manger ou l'eau ou je sais pas quoi, là. Ça va durer quoi? 2 jours, 3 jours, 1 semaine? Mais en fait, c'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un toit. Parce que tu peux mourir de faim dans ta maison, hein. Mais si tu as un toit où dormir à l'abri, personne ne sait que tu as faim, en fait. Donc, l'aide là va durer 1 semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais après, ils seront toujours à la rue. Parce que la personne vers lesquelles ils doivent se diriger, ils doivent aller voir Oligui. Ces gens, en fait, ce sont eux qui les ont mis dans cette situation-là. Et ce sont eux qui les ont votés pour qu'ils leur donnent, qui les volent la dignité qui les ont pris aujourd'hui. Ils doivent se lever. Même nous, on est là, on est en train de faire des panels, d'essayer de cotiser pour savoir comment on peut les aider. Mais en même temps, quand on les regarde, ils n'ont pas l'air des gens qui ont besoin d'aide. Il y a aucune manifestation jusqu'à aujourd'hui. Moi, je regarde sur Internet, j'appelle même chez moi au pays là-bas. Il y a aucune aide. Personne ne bouge là-bas. Personne ne se plaint. Il y a personne dans les rues. Il y a personne même qui crie, même prendre un micro, je sais pas quoi là, pour parler, pour dire que voilà. Ils disent juste qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Comme il y a même une maman qui disait, comme on a vu la vidéo là, qui disait que oh non, Oligui n'est même pas au courant de ça. Ça, ce sont les gens qui ont fait ça comme ça. Mais comment quelqu'un peut avoir un tel langage? Ils sont juste là dans les lamentations, ils pleurent, ils se parlent entre eux, machin. Mais levez-vous quoi en fait. Aide-toi et le ciel t'aidera et les autres auront envie de te venir en aide aussi. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien de se prendre la tête, en fait. La personne qui a envie d'aider, il va aider. La personne qui n'a pas envie, il ne va pas non plus. Parce que même, j'ai entendu le Phénix dire tout à l'heure que Billy Binze a proposé. Excuse-moi, Diken, j'ai fait le sondage, hein. Allez-y voter. Vous avez A, vous avez B, vous avez même C. L'option C. Vous voyez le petit truc bleu là, non? En haut là. Juste en bas de mon prénom, il y a Ligue C5, numéro 18. Maintenant, vous allez voir quelque chose qui a comme un prompteur. Un bloc-notes. Un bloc-notes, voilà. Peut-être que les gens qui sont indécis, peut-être qu'il y a des arguments qu'on va avancer qui pourront peut-être faire changer la vie à certains. Attends, donc là, c'est mieux de le faire peut-être à la fin. Attends, Maestro, s'il te plaît. Vous avez vu mon sondage? Donc, il est là. Je l'ai mis de 5 minutes. Vous cliquez dessus. La question est claire. On aide les Gabonais, oui ou non? Donc, vous avez la réponse A qui est oui. La réponse B qui est non. La réponse C qui est je m'en fous. Ah, mais moi, j'ai mis A. Il faut les aider. Ils ont besoin d'aide, c'est clair. On ne dit pas. Oui. On n'influence pas. OK. Donc, chacun vote comme il veut. Allez-y. Tu peux continuer ton propos. Voilà. Donc, moi, je disais pour terminer que Billy Binze, le Phénix disait tout à l'heure que Billy Binze allait leur proposer de l'aide pour prendre des avocats pour réclamer leurs droits. Apparemment, ils auraient dit qu'ils n'ont pas besoin de Billy Binze. Ils n'ont pas besoin de l'aide de Billy Binze. C'est vrai, ça, ou pas? J'ai entendu le Phénix en parler de tout à l'heure, là. C'est vrai. Il y a même le Phénix détient. Ils sont allés voir individu qui a manipulé l'opinion. Ce n'est pas tout le monde. Attends, Maïfo. C'est vrai. OK? Bon. Le porte-parole des sinistrés est allé voir le chef des avocats qui est le bâtonnier du Gabon. Bon. Il y a même l'audio, mais on n'entend pas bien. Et dans l'audio, il dit au bâtonnier, donne-nous les avocats, parce que si tu ne nous donnes pas les avocats, on sera contraint d'accepter les avocats d'Alain-Claude Billy Binze. Mais tout en sachant que si on accepte les avocats d'Alain-Claude Billy Binze, Oligui va se fâcher. Oh là là. Bon. On aime Oligui, on l'adore. Faut nous donner les avocats pour nous défendre. Ah, franchement. Bon. Et c'est ces gens-là qui ont besoin d'aide. Honnêtement. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ont besoin d'aide? Il n'y a pas eu de concertation. C'est une seule personne qui est allée et qui, de son propre chef, a décidé de le faire. Non, c'est un groupe, il est pas. Non, Dana dit qu'ils sont concertés. Non, je ne peux pas affirmer ça. Je n'ai pas les preuves. Je dis juste que ce monsieur est censé être officiellement le porte-parole. Sauf qu'il y a conflit d'intérêts dans le sens où le Phénix et je pense Princesse et d'autres personnes l'ont reconnu. Il a battu campagne pour le compte des démolisseurs, les anciens bâtisseurs. Et il a passé si tu permets. Juridique. Oui, vas-y, Giovanni va mieux le Alors, moi je vous dis, déjà ce type-là, depuis le premier jour, je vous ai dit que c'est le petit
du DG de la Gaza. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est lui qui est venu dans la diaspora vous donner l'argent là-bas à Paris, là. Qui a Gaylor. laissé les 200. Taylor, c'est son Nom de petit. Dieu Gaylor. Voilà. Donc, c'est son petit. En 2023, il a fait la campagne avec Taylor. C'est son petit pion. Donc, comprenez une chose. Il y en a qui sont avec eux là, qui habitaient là, mais qui ne sont pas nécessairement impactés par le drame. Comprenez que là aussi, parmi eux, il y en a qui font de la récupération au nom du groupe. Il veut se mettre en avant. Il est le porte-parole parce qu'il connaît les médias, il connaît les réseaux, il connaît, on l'a mis devant. Mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi un si jeune peut parler devant tous les papas là? Quoi, il est plus intelligent que le papa, par exemple, qui a parlé avec Alain Claude la dernière fois. Hier, quand Alain Claude parlait, il y a un monsieur qui a pris la parole à la barre de l'Assemblée. C'est un monsieur suffisamment structuré, intellectuellement, quand il parle, tu comprends que tu parles à un homme mûr, intelligent et sage. Mais pourquoi on laisse le petit là devant? Parce que c'est une question des réseaux. Tu es le bon petit du coin, en plus tu connais les gens, tu es dans les réseaux, bon, mets-toi devant. Mais en même temps, lui, il joue sa carte. Vous êtes sûr qu'il allait déjà lorsqu'on leur propose les avocats, parce que il est juriste, et il sait que là, on est sur une question de droit. En vérité, c'est à lui d'expliquer aux autres l'intérêt d'avoir des avocats plutôt que ce qu'on amène, par exemple, en matériel. Si vraiment il est dans une dynamique d'aider le groupe. Mais il faut comprendre les gens. Nos populations ne sont pas toutes instruites. Et même quand elles sont instruites, il y en a qui ne font pas le travail de recherche. Sachez que, par exemple, le travail que nous fait sur les réseaux, les gens d'un certain âge ne sont pas sur les réseaux. Si on ne fait pas la démarche pour aller leur expliquer, nous aussi, qui venons avec la voix de contradiction, mais ils vont prendre ce qu'ils voient. Moi, je vous dis que c'est comme ça que ça fonctionne sur toute l'étendue du territoire. C'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est-à-dire que la chose qui fait que les populations suivent parfois le bourreau, c'est que ceux qui doivent parler pour éclairer la lanterne de façon opposée ne sont pas sur le terrain. Nous, on a fait ce travail sur les réseaux. Mais la tendance, par exemple, au mois d'octobre, novembre, décembre, c'était quoi? J'ai perdu le sondage. Malheureusement, attendez. J'ai perdu de reprendre le sondage un instant. C'était 64%, 49% et 1, quelque chose. Non, je ne parle pas non, c'est pas du référendum. Giovanni, non, c'est pas toi, excuse-moi. Ah, d'accord. C'est moi, j'ai perdu. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on était en octobre, novembre, au lendemain du coup d'État, on était à peine, peut-être si on était nombreux à dire des choses contre lui, qu'on devait être 80 sur les réseaux. Mais pourquoi la tendance a été inversée? Parce qu'on est resté constant, parce qu'on répète la pédagogie tout le temps. Moi, je pense que quand on décide de s'engager... S'il vous plaît, revotez. Revotez encore le sondage. Allez revoter. J'ai perdu. J'allais faire la capture et vous montrer c'était quoi. Désolé. Revotez encore. Vas-y, Giovanni, encore navré. J'ai perdu le sondage. Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a pu changer la tendance sur les réseaux, mais c'est parce qu'on était présent, parce qu'on a su rester les plus constants. Et les gens, progressivement, ont ouvert les yeux. Même ceux qui se jouent les radicaux aujourd'hui. C'est-à-dire que radicaux face au clan Oligui. Mais beaucoup parmi eux, entre novembre et décembre, nous lynchaient. C'est aujourd'hui qu'ils sont foncièrement convaincus. Mais si on n'est pas sur le terrain, vous voulez que les gens fassent quoi? Ils écoutent celui qui est sur le terrain. Et les milieux sont infiltrés. Il faut comprendre ça. Moi, je pense que quand on a pris sur soi la responsabilité d'un engagement civique ou politique, il y a une chose qu'il faut éviter de croire naïvement, c'est que dès qu'on dit des bonnes choses, les gens vont forcément vous écouter. Parce que la vérité, c'est la chose la moins partagée au milieu de nous. Ceux qui disent la vérité, ceux qui sont dans la vérité, sont toujours minoritaires. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais phagocyter mon esprit et mon attitude parce que les gens ne m'écoutent pas. C'est pas pour autant que moi, qui suis foncièrement patriote et qui pense que, en pareille circonstance, il faut agir autrement que par le mutisme ou par l'aveuglette, parce qu'on veut simplement, excusez-moi, on peut amener tous les vivres du monde. Il n'y a pas quelque chose qui peut enseigner ces gens-là, plus que ce qu'ils vivent déjà, les nuits qu'ils passent là. Au-delà de ce qu'ils disent quand ils voient les caméras, au-delà de ce qu'ils disent quand ils voient les gens, ou quand ils savent qu'on va publier, parce que
Il y a aussi l'esprit courtisan. Ils disent plein de choses là qu'ils ne pensent pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les Bongo? Leur meeting était toujours plein. C'est notre champion. Vous êtes sûr que la dame même a voté Ali Bongo? Mais c'est le spectacle. On sait que le chef va voir, celui qui a la décision, celui qui a l'argent. On prend un jeu de rôle, on le joue. Mais vous ne pouvez pas amener les gens à changer en suivant les mêmes canaux qu'eux, en fait. Soit vous êtes des patriotes et vous décidez que la première chose qui doit vous venir à l'esprit en pareille situation, c'est protéger les vôtres. Et donc vous agissez en conséquence. Mais c'est pas nécessairement pour qu'ils nous reconnaissent quoi que ce soit. Sinon on change. Allons-y à l'église alors. Allons-y, restons dans l'église. Mais si c'est la vie publique là, elle est faite d'ingratitude. C'est ça malheureusement. Et le niveau de conscience du Gabonais, le niveau de conscience citoyenne du Gabonais, c'est ça qui fait que nous tous là on s'engage. C'est parce qu'on a compris que le pays est loin, on nous a enfoncé, mais très loin. Et donc au nom de ça, on prend sur nous la responsabilité de perdre notre énergie, notre temps, mettre parfois en danger nos propres vies. Parce qu'on veut arriver à un résultat. C'est pas nécessairement ceux-là qui vont comprendre. Mais les petits là, un enfant n'oublie rien. Moi, je suis là, je suis le fruit de l'engagement de Pierre Mambundou. J'ai vu ces messieurs faire. Mais je suis sûr dans ma propre famille, il y a des pédégistes qui n'ont jamais cru en lui. J'ai entendu des histoires que monsieur a pris l'argent, il n'est pas mieux que les autres. J'ai entendu ces choses-là. Mais au moins, j'ai reconnu la constance de l'homme. À un moment, vous voulez qu'il y ait un véritable changement. Commençons nous-mêmes à être le changement que nous voulons. C'est de là qu'on éprouve les gens. Moi, je ne suis pas pour faire le yo-yo. C'est-à-dire que j'ai dit que moi, mon engagement se situe dans la protection du Gabonais, le réveil de sa conscience. Et quand un Gabonais me fait quelque chose, je décide de me braquer en disant, quand j'avais fait, je t'avais acheté des bonbons, tu ne m'as pas reconnu que je t'ai acheté des bonbons, non. À partir d'aujourd'hui, je ne t'achète plus les bonbons. Mais tu deviens quasiment ce que le système veut faire de nous, en fait. Des gens insensibles qui ne se prononcent plus sur rien. Sur les questions de la vie publique, qui ne s'intéressent plus aux autres Gabonais. On devient nombriliste, on ne pense qu'à nous, on se recroqueville sur nous-mêmes. Mais c'est à ça qu'on veut nous amener, en fait. Moi, je suis allé là-bas, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais même devant ces gens, je ne suis pas là-bas pour plaire aux gens là. Quand on est allé là-bas, au-delà de ce qu'on pouvait dire, parce que la caméra, mais quand les caméras se sont éteintes, on a parlé avec des gens, on a dit des choses aux gens. Il y a des frères qu'on a retrouvés là-bas qui te disent, moi je suis à la rue. Tu dis que mais tu es à la rue, c'est vrai, mais tu vous avez cherché, non. Voici les conséquences. Les gens, quand vous lisez dans leur regard, vous sentez qu'ils sont touchés. Ne suivez pas ce que vous voyez sur les réseaux. Parce que beaucoup parmi eux sont dans un jeu de rôle. Il y a des gens, quand quelqu'un de suffisamment conscient, que tu sais intelligent, parce que quand on a commencé le travail de déconstruction du mythe Oligui, ils étaient là avec nous. Ils faisaient de live avec nous. Ils étaient même plus violents que nous. Les mêmes aujourd'hui se retournent, te disent, mais là, Oligui, c'est Dieu. Vous croyez que lui, il est sincère? C'est Oligui qui est en danger, pour de vrai. C'est Oligui qui est en danger. Ces gens ne font pas ça parce qu'ils aiment trop Oligui. Tout le monde est dans l'opposition. Les gens ne croient plus que un homme vertueux peut venir prendre le pouvoir. Les gens pensent que Oligui va faire 50 ans comme Bongo. Et comme il est jeune, mieux lui graisser la patte, au moins il va te mettre à côté, tu vas faire 50 ans avec lui. Il est bon, il n'est pas bon. Ça, c'est plus notre problème. Il y a des papas qui sont au gouvernement là. Leur travail, dès qu'ils se retrouvent à huis clos, c'est critiquer Oligui. Qui n'est pas bon, il est incompétent. Je connais des mamans qui sont aux affaires là-bas. Dès que vous êtes un bon fils, oh, ce que tu fais là, c'est bien. Mais faut pas suivre, on te suit, oh. Même si on ne peut pas parler. Mais il abuse. Le soir, elle est à la table du conseil des ministres. Donc, c'est pas qu'on a affaire à des aveugles, c'est juste que le Gabonais est devenu tellement courtisan que dès qu'il sait qu'il va être vu, il prend une posture. Parce que tout le monde veut recevoir son gâteau. Mais qu'on n'arrête pas de faire ce qu'on a pour mission de faire. Parce que, comme vous disiez déjà certains avant moi, il y a des enfants là-bas. Dites-vous que vous faites ça pour ces enfants-là. Et c'est honteux. Vous voyez, quelqu'un qui m'insulte. Quand moi je vais aller demain déposer des sacs de riz là-bas, je vais aller déposer des bidons d'huile. S'ils sont sincères dans leur démarche, s'ils ont un peu de dignité, c'est lui qui sait qu'il a critiqué l'action que l'on mène là, ne doit pas prendre le sac. C'est lui qui sait qu'il n'était pas d'accord pour qu'on nous soutienne les gens, ne doit pas prendre ce qu'on va amener. Si réellement, non, ils sont dans le rejet de ce qu'ils veulent, de ce que nous faisons, qu'ils rejettent. Si demain, le bâtonnier ne leur donne pas les avocats,
Parce que Billy ne va pas s'arrêter. Ça, c'est certain. Quelque chose, c'est qu'on va lui dire. J'espère que quand on ira là-bas, ou les avocats là se présenteront là-bas, personne parmi eux n'ira donner son dossier. Au nom de ceux que Billy ne mérite pas leur attention ou leur collaboration. Comme ça, on saura que voilà des gens qui sont sincères dans la démarche. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans les petits jeux des couloirs où les gens, parce que je connais tous les jours, j'observe ça. C'est la psychologie du Gabonais. Dès que vous dites à un Gabonais qui va passer à la télévision, même si dans le noir, c'était le plus fervent combattant ou combattant du système, il va changer de posture. Parce qu'il doit grincer la patte, il doit plaire. Mais est-ce que c'est ça son fond? Sinon, père Ali et Bongo, et Omar, père Bongo, auraient gagné les élections dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas des gens qu'on a courtisés comme ces gens-là dans ce pays. À Clombessi, que tout le monde s'insultait béninois au quartier la nuit. La journée, ils étaient là-bas. Tous ceux qui jouent les durs aujourd'hui au gouvernement là, sont allés se mettre à la passerelle d'un avion pour attendre Bla, directeur de cabinet. Les gars étaient au avion pour attendre Bla, directeur de cabinet. Les gars étaient au gouvernement. Vous pensez que c'est parce qu'ils aimaient Bla? Mais parce qu'ils savaient que derrière, ils devaient recevoir. C'est ça les Gabonais, malheureusement. Mais moi, je ne peux pas arrêter d'être Gabonais, patriote, attaché à ma terre, attaché à la défense des intérêts du Gabon, parce qu'il y a un Gabonais qui fait le cancre. Quand j'ai pris l'exemple avant, il y a quelques jours là, excusez-moi d'être un peu long, mais je veux qu'on revienne les pieds sur terre. Ne dénaturez pas ce que vous êtes, parce que vous voulez répondre à la critique. Parce que sinon, en vérité, vous devenez comme eux. C'est des zombies. J'ai pris l'exemple du combat de Winnie et de Nelson. À chaque fois que Winnie se rendait compte qu'il y avait des Noirs qui collaboraient avec les Blancs, elle était intransigeante. C'est-à-dire que lui là, on en fait la même chose qu'un Blanc. Parce qu'ils n'ont pas compris. Pour elle, c'était une façon d'éduquer. Nelson, lui, était plus tendre. Il se disait, c'est des Noirs. On est là pour combattre les Noirs et les Blancs, mais on ne peut pas, dans le même combat, insérer les nôtres dedans. Sinon, c'est nous qui sommes perdants. Parce que le truc que les Blancs veulent en premier, c'est de nous voir nous déchirer entre nous. Comme ça, eux, ils continuent de régner. On ne peut pas rejeter les nôtres au nom de ce que, excusez-moi, on refait l'élection là, Oligui ne gagne pas dans la zone là. Oligui ne gagne pas dans cette zone. Et les gens qui ont conçu les éléments de langage depuis la visite de Billy, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, mais il était aux affaires. Est-ce que la question où il était aux affaires, ils ont construit combien de logements? Mais quand tu écoutes Billy, parce que si ça avait été des personnes intelligentes, Billy dit quoi? Il dit, l'État peut casser. L'État peut désigner telle ou telle autre zone d'utilité publique. C'est dans ses droits. Mais maintenant, l'État, derrière, doit s'arranger à ce que les populations soient relogées de façon décente. Ça, ils ne prennent pas ça. Ils te disent, Billy, c'est toi qui dis maintenant que, oh, vous aussi vous avez cassé, non? Vous avez construit combien de logements? Mais est-ce que c'était ça la question? Eux, ils ont cassé hier, ils ont relogé. La preuve, personne aujourd'hui ne fait le... Mais Oligui n'a pas compris ça. La preuve, vous êtes à la rue. Continuez à faire le larbin. Mais votre réalité, c'est que vous êtes dans la rue. Voilà. Giovanni, tu deviens comme tu peux terminer ton propos, hein, comme c'est toi qui avais la parole. Oui, moi je finis en disant que les Gabonais doivent prendre la responsabilité, c'est tout. Si l'aide qu'on va apporter là va durer un temps, mais là ne leur rendra pas le toit qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'avoir un toit sur la tête. Et ça, c'est la responsabilité des autorités là-bas, d'Oligui, ces gens qui les ont mis à la rue. C'est tout. Même si on va donner à manger, à boire aujourd'hui, ça va durer un temps. Mais ils seront toujours à la rue. L'État doit leur trouver une solution. Et il faut vraiment qu'on arrête de se prendre la tête pour des gens comme Giovanni disait que c'est la mentalité du Gabonais, mais c'est pas une bonne mentalité, ça. D'être toujours larbin, d'être hypocrite, d'être toujours en train de marcher derrière les fesses des autres. Non, à un moment donné, soit tu as une dignité, soit tu n'as pas de dignité, quoi. Et c'est cette mentalité-là, moi, qui me gêne chez le Gabonais. Et c'est ce qu'Oligui est en train de instaurer, mais vraiment dans tout le pays aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne combat pas cette mentalité-là, ça va aller de génération en génération. J'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais de là, quoi. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Le Gabonais aujourd'hui n'arrive plus à dire la vérité devant les autres. Il a peur, il parle en cachette, mais quand il est face aux gens, il ne dit rien. Mais c'est compliqué d'aider quelqu'un comme ça, ou même de comprendre quelqu'un comme ça, ou d'avoir même un échange correct avec une personne comme ça. C'est impossible. Ou tu as besoin d'aide, ou tu n'as pas besoin d'aide.
Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités à un moment donné. Moi, je reste focus là-dessus. Ils ont voté, il faut qu'ils assument. On peut leur apporter l'aide qu'il faut, mais il faut qu'à un moment donné, ils bougent de leur côté aussi. C'est pas nous qui allons venir les soulever là où ils sont dans leur lamentation là et les emmener là où ils doivent aller réclamer de l'aide, quoi. Moi, je vois au Cameroun en ce moment-là, ça bouge là. Bientôt les élections, les Camerounais sont à la rue. Et pourtant, on leur lance les bombes lacrymogènes et tout ça là, l'armée là-bas aussi, mais ils sont à la rue. À plus forte raison, des gens qui sont carrément dehors à la belle étoile, avec des enfants. Et ton enfant est là, il te regarde, il attend que tu trouves une solution. Toi, le père, tu es assis là, tu te lamentes. Mais qu'est-ce qu'il va faire à ta place? C'est pas nous qui venons parler sur les réseaux sociaux là qui allons faire à leur place quand même. C'est pas possible. Nous, on est limités, on est ici à l'étranger. Même vous, même, enfin, ceux qui sont sur place là-bas, comme les Giovanni et tout ça là, qu'est-ce que tu vas faire? À part aller donner une bouteille d'eau à manger, ce qui va durer 2, 3, 4 jours là. Mais c'est tout. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe après en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils seront toujours dans la même situation. C'est eux-mêmes qui ont leur solution. Ce sont eux-mêmes qui se sont mis là-dedans. C'est à eux de trouver une solution aussi. Si Billy Binze vient leur proposer des avocats et qu'il y en a qui disent oh non, on va pas, on a peur de fâcher au Ligui si on prend les avocats de Billy Binze, mais c'est que peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'aide en fait finalement. Mais Dicken, est-ce que tu penses que celui qui allait dire ça a eu la caution de tout le groupe? Mais pourquoi ils l'ont laissé aller dire ça? Non, tu peux pas dire ça, c'est un adulte. Il va négocier avec lui, il négocie. Qu'est-ce qui te dit que c'est tout le groupe qui s'est réuni pour dire que va dire là-bas que sinon on va prendre lui. Bon. Lui il est dans ses réseaux, il travaille ses réseaux. Oui, mais maintenant il a parlé de ça. Est-ce que tu as vu quelqu'un sortir là pour venir le contredire? Mais Dicken, toi aussi tu penses que les gens qui sont âgés là, peut-être même qu'ils sont pas au courant de ça. Ah, c'est passé sur les réseaux sociaux. Nous tous on entend oui, ça. Mais tu penses que les papas qui sont là-bas, les mamans qui sont là-bas, ils sont sur TikTok? Ah, mais je ne pense pas aussi que les personnes qui sont dans cette situation-là, leur première idée soit d'abord de se connecter. Est-ce qu'ils ont d'abord le courant? Ils ont le courant. Ces personnes qui sont assises là-bas dehors en ce moment, c'est aussi ça le souci. Et puis aussi pour vite rebondir, excusez-moi, mais est-ce que vous vous rappelez au moins qu'on a cassé ces maisons-là après la fin du mois? C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux avaient déjà fait leurs courses de la fin du mois, beaucoup d'entre eux avaient déjà payé leur loyer, ils n'ont rien pour beaucoup n'ont rien là. Bon, donc la solution c'est quoi en fait? Ben écoutez, nous allons cotiser et donner ce que nous pouvons pendant. Et ça va durer combien? Ça va durer combien de temps? Mais s'il vous plaît. Nous sommes face à une urgence, vous savez. Hein, moi, je suis d'accord, papa. Laisse-moi finir. Moi, je vais finir en disant que les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. On va cotiser, on va aller aider. Il y a des innocents dedans, il y a les bébés, il y a les personnes âgées, il y a les personnes malades. On est tous conscients de ça. Nous tous, on a vu les vidéos circuler ici. Moi-même, personnellement, j'ai pleuré quand j'ai vu ça chez moi. Et je vois ma famille qui m'appelle aussi pour me raconter la situation. Mais à un moment donné, on va aider, mais est-ce que c'est ça qui va résoudre? Ça ne résoudra qu'une infime partie du problème. Le gros problème, il est là. Et le problème, c'est que les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent se lever. Même si nous, on veut continuer à les aider, ils doivent nous donner aussi cette force-là de les aider. C'est qu'ils sont là, il n'y a rien qui bouge. Ils ont peur de parler, ils ont peur d'Oligui, ils ont peur de ce qu'Oligui peut faire. Mais comment vous allez sortir de là, en fait? Là, vous êtes à terre, là, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Les enfants sont là, ils vous regardent, ils ont fait la journée, le soleil, la pluie, tout ça, tout est là. Mais à un moment donné, il faut se lever, quoi. On va les aider, oui. Vous savez, le tort est à plusieurs niveaux. Hein. Je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Excusez-moi vraiment de vous couper la parole. Le tort est quand même à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux qui sont là, ils ont été surpris déjà. Hein. Ils ont été surpris et ils ont été abandonnés parce que j'ai écouté personnellement ce qu'a dit le Phénix et ce que les autres ont eu à dire. Moi, par exemple, j'ai eu plus de 9 comptes, de faux comptes sur Facebook. À force d'aller sur la page de Dana, quand on attaque Dana, je réponds. Quand on attaque le Phénix, je réponds. Quand on attaque le Princesse Souba, je réponds. Les menaces de mort, les insultes, nous tous, nous avons subi ça dans notre chair. Eux, c'est vrai qu'ils sont en ligne de front. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qu'on voit plus. Mais je vous jure que nous sommes plusieurs qui avons combattu au même moment qu'ils ont combattu. Même au Gabon, il y a des gens qui ont fait ça. Peut-être pas la majorité, d'accord, je vous le concède. Mais nous sommes beaucoup qui avaient été au front et qui avons été marqués, épuisés et qui sommes très énervés d'écouter des Gabonais encore continuer à ne pas comprendre les erreurs de tout ce qu'Oligui fait. Je vous assure que ils ne sont pas les seuls. Nous sommes plusieurs à être affectés. Mais à un moment donné, on ne tire pas sur les gens qui sont à terre. Je comprends bien toute la réflexion qu'on met autour. Qu'il va falloir qu'ils comprennent, qu'il va falloir qu'on les éduque, il va falloir qu'on soit dur, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Mais reconnaissons au moins qu'ils ont été surpris par la situation.
que déjà, il avait été dit que c'était une partie qui devait être attaquée. On se retrouve avec une autre zone, d'autres personnes qui ne s'attendaient pas, qui se retrouvent à être cassées. Les policiers qui arrivent sur place leur montrent que ça va s'arrêter à tel endroit. Mais finalement, eux, ils se retrouvent cassés. Ils sont déboussolés. Et dans les réseaux sociaux, ils sont abandonnés. Parce que quand vous regardez la majorité des gens, beaucoup sont en train de leur dire Yako, Yako, Yako. Et les autres sont en train de leur dire ça vous regarde, ça vous regarde. Même ceux qui ont voté au Ligi sont en train de dire aux autres ça vous regarde, ça vous regarde. Et ensuite, il y a nous, là, pour beaucoup d'entre nous, qui leur disons oui, vous avez voté au Ligi et tout le reste. Mais au bout d'un moment, moi j'expliquais tout à l'heure à Dana que moi j'ai été dans la rue pendant 3 ans de ma vie. Je sais comment c'est dur dans la rue. C'est dur. Vous savez, pour des personnes qui ne sont pas habituées à ça, rappelez-vous qu'on a des petits frères là, qui vont passer le bac, qui vont passer le BPC. C'est un coup de tonnerre sous la tête, le temps de réagir là. Si ce n'est pas des personnes comme Billy Bidze qui vont. À l'époque, là, Billy Bidze serait allé, peut-être même qu'on l'aurait niqué. Là, il est parti. Vous avez vu l'attention de ces personnes-là parce que je vois même sur certains réseaux des gens qui disent qu'on ne savait pas que c'est lui là qui allait venir vers nous nous tendre la main. On ne savait pas ça. Vous voyez, nous qui vivons à l'étranger pour beaucoup d'entre nous, je vous assure, lorsque nous avons l'occasion de donner et que nous savons que c'est pour une bonne cause, faisons-le. Nous vivons chez autrui. Tout acte que nous posons là, ce n'est pas juste pour bien se faire voir, ce n'est pas juste pour qu'on dise que nous sommes bien, que les activistes là sont les superbes activistes. Non. Même dans notre propre vie, c'est très important. Quand tu peux donner, donne. Les leçons de morale, on peut le leur donner. Ils pourront suivre ou ne pourront pas suivre. Vous savez, la politique, c'est ingrat. C'est ingrat aux États-Unis. Dana, elle est au Canada, elle a été aux États-Unis. C'est ingrat aux États-Unis. Les mêmes qui ont voté Trump, 2 semaines plus tard, ils ont commencé à insulter Trump quand leurs intérêts ont été touchés. C'est comme ça un peu partout. Vous voyez, on ne justifie pas la chose. Oui, on aurait voulu qu'ils aient peut-être, qu'ils se lèvent et tout le reste, mais sachez que c'est très compliqué. Moi, je n'aimerais même pas être à leur place. Et pourtant, j'ai vécu ce genre de choses dans ma vie. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On aura le temps de faire table rase, de leur dire, vous voyez, à cette époque, on aurait pu vous abandonner, mais on vous a aidé. On aura le temps de leur faire la réflexion. Les occasions ne manqueront pas de taper sur eux, parce que un peuple est dougué, c'est pas aussi facilement qu'il se redresse. Mais pour le moment, c'est une action de vie ou de mort. On ne tire pas sur un homme qui est à terre. C'est ce que je voulais dire. Leur Moi, président a dit que je réponds, Dana. Attends, Diken, j'ai une information à faire passer. Oui. Alors, leur président des Idungue a dit, du moins la page officielle a dit que demain, un porte-parole va venir s'exprimer, sachant que c'est lui que les Gabonais sont allés voter. Depuis que les Bongos sont partis, Valentin du pays, il ne parle pas. Il y a eu l'histoire de l'île Mbagné, il ne parle toujours pas aux Gabonais. Mais c'est lui que les Gabonais ont élu. Là, maintenant, demain, il a déjà trouvé un bouc émissaire qu'il va aller envoyer, je ne sais pas prendre. Vous avez vu, non? C'est parce qu'il voit qu'il y a des initiatives qui sont prises. La présidence, maintenant, bizarrement, sort de son coma. Pourquoi? Parce que si on était resté dans le sens où on dit que on est insensible ou on est infaillible, Dieu seul sait ce qu'ils viendront raconter demain. Mais je pense que c'est par rapport déjà aux responsabilités que nous sommes en train de prendre, qu'ils sont obligés de faire le service après-vente. Ça ne va pas m'étonner qu'il déclare, comme a dit, je pense que il y a quelqu'un qui était là qui disait tout à l'heure que Dana, vous allez faire tout ça, mais vous allez voir quand lui-même les Dunguais en chef va se lever, vous allez voir que tout le mérite lui reviendra. Ils ne prendront plus conscience des quelques jours ils ont dormi dehors et tout, et nous sommes déjà en train d'aller vers le schéma là. C'est pour dire que vous voyez que dans la vie, faut pas parfois souvent procéder de la même manière. Pourquoi? Parce que nous voulons des résultats. S'il prend la responsabilité de les désorienter vers un site pour le moment et les prendre en charge, why not? C'est le Gabon qui gagne. Parce que c'est pas de sa volonté de cœur. C'est parce qu'il gère l'argent du peuple gabonais. On va s'abstenir de tout commentaire. Demain, cette conférence de presse sera l'une des conférences parmi tant d'autres, parce que je suis sûr que des événements similaires, il y en aura encore énormément, parce qu'ils sont venus seulement pour ça. C'est leur objectif principal. Et après, on prendra la parole. Vas-y, Diken. Ben, je dis fin. Ah, il y a le communiqué. De quel communiqué tu parles? Qui va s'exprimer demain? Si c'est ça, j'ai déjà parlé de ça. Vas-y. Oui, ils n'ont qu'à s'exprimer. C'est ce que je dis. Hein. Il y a que eux qui ont la solution des Gabonais, hein, c'est tout. Et les Gabonais, pour qu'on les aide, il faut qu'ils s'aident eux-mêmes d'abord. Il faut qu'ils se lèvent à un moment donné et qu'ils réclament leurs droits. C'est tout, hein. Moi, je suis pas contre d'aider parce que je suis consciente que c'est pas évident de se retrouver dans cette situation. La personne ne veut être là à leur place. Mais à un moment donné, quand on vient aider quelqu'un, il faut que la personne ait envie qu'on l'aide, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a même les quartiers qu'on a cassés, mais apparemment, il y a d'autres quartiers encore qui sont en cours de préparation de casse, hein. Et les gens là moi je vois ça sur les réseaux sociaux, les gens là sont au courant que ils vont arriver bientôt dans les autres quartiers là qui vont casser là. Mais toutes ces personnes là, ils sont où? Ils sont assis dans leur maison, ils attendent qu'on vienne casser ou qu'est-ce qui se passe?
C'est le moment, c'est pour ça que je dis que c'est le moment peut-être à eux de se lever à un moment donné et de se faire entendre, quoi. Diken, si tu me permets, je sais pas, parce que depuis là, j'entends, on parle beaucoup de quelque chose, c'est les Gabonais. On remet en cause les Gabonais. Donc les Gabonais, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes là. Et nous tous, les Gabonais, je suis d'accord. Le vrai problème, et c'est vrai, ce sont les Gabonais, mais c'est l'éducation. Parce qu'on n'a pas mis en priorité l'éducation. Un pays ne se développe pas en construisant des routes, des bâtiments et tout ça, c'est en éduquant son peuple. Parce que je me rappelle, moi, quand je grandissais là, chez nous, on était tout petits, les parents nous le disaient. Si même nous, on devait faire un choix aujourd'hui, entre bâtir un building et envoyer les enfants à l'école, les gens réfléchissent à 2 fois. Ils disent, bon, on va remettre ça plus tard. On remettra plus tard les travaux. Mais la priorité, c'est l'essentiel, l'immédiat. Donc, je pense que c'est à ce niveau. Laisse-moi te finir, Giovanni. Laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que sinon je me perds dans mes idées. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est l'éducation du citoyen. Et là, nous avons l'occasion vraiment d'éduquer les gens. Parce que par nos actions, par ce qu'on va poser comme action là, ça va éduquer les gens. Ça va faire montrer aux gens qu'en réalité, dans ce genre de situation, voilà l'attitude à avoir. Il faut une responsabilité citoyenne. En tant que citoyen, lorsque le pays est dans une situation particulière comme celle-là, voilà l'attitude que les citoyens doivent avoir. Et c'est la mémoire collective qui va amener dans des années plus tard, que les gens, désormais, face à ce genre de situation, réagissent d'une certaine manière. Il y a la dignité humaine. Moi, mon intervention, c'est surtout pour les 39% qui ont dit non et pour les 5% qui ont dit je m'en fous. Oui, on peut être déçu. C'est vrai. Mais on ne doit pas être indifférent. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'autres personnes, Diken l'a dit, d'autres quartiers seront impactés. Et donc, quand ces personnes seront touchées, moi qui aujourd'hui dis je m'en fous, quand ça va me toucher, comment je vais me sentir? Donc, certains ont peut-être soutenu Oligui, d'autres, pour ces raisons-là, on va peut-être dire on s'en fout. Mais non, on a un problème d'injustice. Parce que moi, je me suis engagé dans ce combat-là. Et comme j'écoute beaucoup parler, c'est parce que les gens se sont dit, on se positionne. Là, c'est pas bon, c'est injuste, il n'y a pas la vérité dans ça, on va se positionner parce qu'on veut être dans le bon côté de l'histoire. Donc, aujourd'hui, notre inaction, et même si parce qu'on se moque de nous, serait une manière de dire, alors, en continuant à faire en sorte que l'injustice continue à régner. Or, la situation dans laquelle on voit les gens se retrouver aujourd'hui est une situation qui n'est pas juste. Donc, nécessairement, on doit se positionner en disant, ça, c'est pas normal, on doit dénoncer. Et quand les gens sont en mal, au-delà de ce qu'ils ont fait comme choix, on doit les soutenir. L'erreur aujourd'hui, l'erreur est humaine, mais l'erreur du peuple, ça peut se justifier. Mais ça ne justifie pas la souffrance. C'est pas parce que les gens font une erreur, on dit, bon, comme vous avez fait une erreur, souffrez. Non. Parfois, les gens sont trompés. On a vu comment on a manipulé les médias depuis le référendum jusqu'à l'élection présidentielle. Comment l'information a été manipulée. On a manipulé l'opinion publique. On a manipulé le peuple. Et le peuple naïf a fait un choix. Mais même quand il est naïf, la douleur reste. Elle est réelle. Et on ne peut pas ne pas compatir. Et en ne compatissant pas, on se rend complice par notre indifférence. Donc, aujourd'hui, on va accuser les Gabonais, mais on doit être intransigeant. Je parle, le Phoenix n'est pas là, il a lancé un live, je vais aller sur ce live, et toutes les personnes qui ont voté, les 39% et les 5% qui ont dit je m'en fous, je vous dis non. La compassion ne veut pas dire aussi cautionner. Quand Giovanni ira peut-être demain déposer tous les dons et tout ça, il va falloir leur dire. Il va falloir clairement leur dire, écoutez, nous vous soutenons, même si vous avez fait un choix autre que celui que nous avons demandé de ne pas faire, nous sommes contre l'injustice, mais ça nous touche. Ça nous touche. C'est ça aussi la maturité. Parce que c'est des Gabonais, demain ces personnes peuvent se repositionner et dire, bon, on va maintenant choisir un autre camp, le camp d'une autre voie. Donc, mais si on se comporte de la même manière de ceux qu'on dénonce aujourd'hui, on n'est pas très différent. Donc, l'ère d'aujourd'hui, en fait, c'est simplement une mémoire de demain. Quand les gens vont devoir voter, on va dire, ah, c'est Giovanni qui était venu nous secourir. On a vu Billy comme aujourd'hui, les gens commencent à s'interroger en se disant, ah, on ne savait pas que c'est lui qui devait venir à notre chevet. Donc la cagnotte, oui, on va la donner, les dons, on va les donner, mais on doit bien leur signifier ça, et ça c'est important, de leur dire, on vous soutient, mais on vous avait averti. On vous avait averti, mais on ne vous abandonne pas. C'est aussi ça, éduquer. Politiquement, ça sera une preuve d'éducation. Sans humilier, on dit aux gens, on vous soutient, mais on dénonce en même temps. On dirait, on reste humain dans la douleur. Moi, je voudrais vraiment qu'on sorte de ça. C'est vrai, on est en colère. Comme j'ai vu le Phoenix, les gens se sont touchés par le fait qu'on les avait insultés. On nous a tous insultés. Moi, dans ma propre famille, les gens m'ont dit, toi, tu peux sauver, tu peux délivrer le Gabon. Tu as fait quoi pour le Gabon? On me le dit à moi.
Je me suis mal senti. Mais c'est pas pour autant, je dis, bah, écoutez, les gens on vit ce qu'ils vivent, je vais qu'on continue à compatir. La meilleure manière de développer un pays, c'est de construire une société consciente, un peuple éveillé et solidaire. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on nous dise que ça, ce sont des Gabonais? Que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit partout ailleurs, même au Gabon. Comment on va reconnaître que ça sont des Gabonais? C'est justement par ça, cette hauteur morale, cette particularité qu'on aura de se soutenir entre nous. Donc moi, c'est ça que je voulais dire. Je veux vraiment en disant que, et je vais terminer par là, ça c'est important parce que moi, je l'avais lu quelque part en disant qu'un peuple, c'est plutôt, on ne construit pas, on ne développe pas un pays en le construisant. C'est pas en construisant des routes qu'on élève une nation, mais en éduquant son peuple. Et c'est un exemple de ce que nous on a reçu comme éducation, parce que le fait qu'on nous envoie à l'école, on dit bon, on vous envoie à l'école, nous on n'a pas notre héritage, c'est que vous puissiez réussir demain. Parce que si on avait privilégié à nous bâtir un château, on serait resté à la maison toutes ces années. Aujourd'hui, on ne serait pas instruit. Donc, vous voyez un peu le lien. Aujourd'hui, il faut éduquer les gens. Il ne faut pas simplement dire les Gabonais, les Gabonais, les Gabonais. Certains, comme j'ai vu Baltic la dernière fois, on a dans un live qui disait, c'est un problème mystique, c'est spirituel. Oui, c'est peut-être spirituel, mais on doit éduquer les gens. Tant que les gens ne sont pas éduqués, on ne va jamais s'en sortir de cette situation. Voilà, je vais d'abord me muter. Bon, alors, dans ce cas-là, on va aider toute la population gabonaise, alors. Parce qu'après, là où ils ont démoli, là, ils vont aller dans d'autres quartiers cassés aussi. Mais on n'a pas fini d'aider, alors, dans ce cas-là. Mais Moi, déjà, je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Attends, je vais bien reprendre les choses. Moi, je ne suis pas contre l'aide. Je ne suis pas contre l'aide. Je suis pour qu'on aide. Je l'ai dit dès le début qu'il y a des bébés, il y a des personnes âgées, il y a des gens malades, il y a des adolescents, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide là-dedans. Il y en a même qui n'ont même pas voté au Ligui, qui sont dans cette masse-là. Mais moi, je dis, et j'insiste là-dessus, que les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent se lever. Pendant qu'on est en train de casser chez certains qui sont déjà la belle étoile, d'autres savent qu'ils vont venir bientôt casser chez eux aussi. Mais ils sont là-bas, personne ne se manifeste. Ils attendent que les bulldozers arrivent pour venir racler leur maison. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils doivent sortir. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Merci pour la précision. Tu as totalement raison sur ce point. Ah mais oui, parce qu'en que fait, ils observent. Attends, je finis, papa, s'il te plaît. Après, moi, je chute. Ouais. Hein? Je dis, ils sont chez eux. Pour l'instant, ils sont en train de regarder les autres en chaîne faïence. Sauf que, on leur a déjà dit qu'attention, bientôt c'est votre tour. Mais ils sont chez eux, ils ne bougent pas. Personne ne sort, personne ne parle. Ils attendent qu'on vienne raser chez eux aussi. Donc, dans ce cas-là, si on est parti dans l'aide comme ça, là, ça veut dire qu'on va aider, on n'a pas fini d'aider les gens. Je ne suis pas d'accord avec toi, Diken, parce que l'État n'a pas, de la manière dont ils ont cassé, ils n'ont pas prévenu, ils ont surpris. Sauf qu'ils légitiment le caste selon avec le motif selon lequel ils avaient déjà indemnisé les gens. Parce que des gens qu'on a prévenus et qui savaient qu'ils allaient être cassés, ils pouvaient au moins sauver quelques meubles. Est-ce que tu comprends? Sauf si c'est pas le même. Je suis d'accord avec toi. Voilà, sauf si c'est pas. Moi, je parle de ceux qui ont, les autres quartiers. C'est ce que je dis, que les autres là-bas qui vont aussi être cassés, qu'est-ce qui garantit au jour d'aujourd'hui qui sont les suivants, puisque l'État n'a jamais procédé par communiqué officiel qu'ils allaient aller casser les quartiers. Est-ce que l'État, on a bien compris que l'État c'est Oligui qui est devant. Oui. Il s'en fout, il brade les lois. Il fait ce qu'il a envie de faire, il le fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il allait casser derrière l'Assemblée ou je sais pas quoi. Là-bas, apparemment, il n'avait pas le droit de casser là-bas. Ça ne faisait pas partie des gens qui disent qu'ils ont indemnisé, mais il a cassé. Et ils sont en train de parler de d'autres quartiers aujourd'hui qui vont aller casser. Donc franchement, après l'aide, les cotisations et tout ça, même nos réflexions, c'est une sorte d'aide. Regardez la sortie de Monsieur Bilébizé pour dire que, ok, on va déloger les gens, il n'y a pas de souci, mais qu'on prévoit un plan de secours. Comment on fait Est-ce qu'on peut écouter les autres? Il y a Baltic et André qui sont là. Les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je m'arrête là. Je passe sa parole. Oui, bonsoir. Pendant 2 heures, hein. Bien, je craque comme le phénix. Oui, moi je vais intervenir très rapidement, après je descends. Moi j'ai voté pour non, on n'aide pas, et je sais pourquoi. Vous savez, à la longue, à force de voir depuis 2 jours déjà comment vous tiraillez pour les cotisations, etc., j'ai l'impression que les 2 ans de transition où vous avez fait que sensibiliser les Gabonais, alerter, alarmer, vont tomber à l'eau et que c'est nous qui allons devenir des Edungués, en fait. Moi, je parle pour moi, je parle pas pour vous, pour les autres. Je parle pour moi parce que je pense que depuis les 2 ans de transition, je vous suis.
Vous avez participé à beaucoup, mais vraiment beaucoup dans l'éducation, etc. Et qu'aujourd'hui, on veut nous dire, il faut aider, il faut cotiser, il faut ceci pour des personnes qu'on a essayé d'éduquer. Que vous avez essayé d'éduquer, que vous avez essayé de sensibiliser. Votre travail va tomber à l'eau et franchement, après ça, hein, s'il y a des gens qui vont aider, c'est tant mieux, c'est bien pour eux. Vous êtes très humains. Mais demain, après-demain, moi, je n'aurai plus de raison de vous suivre. Première chose. Deuxième chose, vous dites il faut aider. Moi, je vais aller dans le concret. Là, on a aidé 2 familles. Un couple, 2 enfants et l'autre, c'était un couple et 3 enfants. La première aide qui est venue, on les a hébergés au boulevard Triomphal, plus précisément vers Sotega. On les a hébergés et le lendemain, ils ont fui et ils ont tout volé dans l'appartement où on les avait hébergés. Qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que moi je vais dire ou qu'est-ce que moi je vais aller me plaindre chez qui? On va me dire, ben écoute, personne n'est dit de les héberger. Ben l'humanisme que vous revendiquez tant est ressorti dans le cœur de tout le monde parce qu'on n'est pas des démons non plus. Mais quand tu héberges 2 familles et que le lendemain tu te retrouves, si tout va bien, non, mais en fait ils t'ont vidé la maison, tu fais comment? Tu fais comment? Tu te plains chez qui? Donc à un moment donné, moi je parle pour moi, je parle pour Dana, je parle pour les activistes qui sont là, pour le soutien des activistes. À un moment donné, soyons sérieux. Vous n'êtes pas en train d'éduquer les gens, vous n'êtes pas en train de sensibiliser pour rien. Et c'est votre honneur, et c'est votre réputation que vous remettez en cause. Donc soyons sérieux. La première des choses, la première aide à faire, c'est d'abord, derrière l'Assemblée nationale, Plénoreti, tout ça là, quand vous repartez dans les sondages statistiques, et là c'est notifié, il y a 90% des gens qui habitaient là-bas étaient locataires. 10% étaient propriétaires. C'est qui les propriétaires de ces locataires-là? Pourquoi on ne vient pas les identifier ici sur les plateformes, les dénoncer? Parce que, excusez-moi, c'était des taudis. Je connais l'endroit. C'était des taudis. Donc, bien fait pour eux. On a cassé. Les mamans, là, je vais maintenant juste faire la parenthèse parce qu'il y a une intervenante qui a parlé tout à l'heure que oui, mais il y a des mères qui ont des enfants. Comment les enfants vont voir leur mère? Excusez-nous, si nous, aujourd'hui, on est tard dans les panels à parler de la politique de notre pays, à pleurer pour les inégalités dans notre pays, c'est parce que nos parents ont échoué. Nos parents ont échoué. C'est nous qui payons les pots cassés maintenant. C'est nous, c'est les gens qui sont à l'extérieur, qui sont menacés, qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays parce qu'ils défendent une cause. Parce que nos parents ont échoué. Ils ont été trop laxistes. Ils ont été trop endormis dans la politique de Bongo père. Caressés avec la politique de Bongo fils. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Les révolutions aujourd'hui ne se font plus sans le sang. Excusez-moi du terme. Mais ça passe par d'abord l'éducation, parce que là, vous voulez juste tout simplement apaiser les tensions, vous voulez éveiller les consciences des gens, vous voulez allumer des lumières. Mais c'est peine perdue. Si vous allez encore tendre la main à ces personnes-là, parler d'un autre sujet, parler de la justice qui ne fait pas son travail, parler du gouvernement qui ne vient pas sur la place publique pour annoncer des choses, mais ne parlez pas de la population qui était déguerpie parce qu'on les a aidés. Moi, c'est la question que je pose et je vais chuter avec. 2 familles ont été hébergées, boulevard Montée de Sotega. Le lendemain, ils sont partis à Sotega. Le lendemain, ils sont partis. Qui? Point d'interrogation. Qui? Point d'interrogation. C'est terminé parce que même j'ai sommeil, je dois prier à minuit. Bonsoir à tous. Moi, je reviens là de faire des courses parce que j'ai été commissionné pour les fêtes. 900 000 de courses, c'est pénible. Il faut soulever des cartons. Et demain, nous allons procéder à la répartition à la constitution des. On doit acheter des seaux, des trousses à pharmacie.
hygiénique pour des femmes, parce que c'est une chose qui a été achetée vraiment en quantité. Donc nous sommes allés stocker ça quelque part. Demain, on va procéder à la constitution des kits. Moi, je pense que nous sommes une famille. Dans une famille, si on se veut intelligent, il y a toujours des avis divergents. C'est pas pour autant qu'on va se séparer. Moi, je n'étais peut-être pas d'accord, je le dis, mais à partir du moment où Princesse de Souba a émis son idée, je me dois de la respecter dans sa décision. Je respecte parce que c'est d'abord mon ami. Et le rôle d'un ami, c'est de soutenir son ami dans ses décisions. Même si tu n'es parfois pas d'accord et que tu estimes que l'autre va se faire mal, mais tu soutiens. Et donc moi, je le fais parce que c'est d'abord mon ami. C'est ma sœur. Donc, elle a pris l'initiative de le faire. Giovanni et moi, mais, qui vont à l'encontre de machin, nos colères. Ça passe après notre amitié. Je ne peux pas, quand Princesse de Souba m'appelle à 7 heures du matin pour me dire, Baltig, je suis en train de dormir. Elle m'appelle pour me dire, Baltig, j'ai besoin de toi, il faut que tu te lèves. Il faut que tu trouves un moyen pour que j'envoie de l'argent. Elle aurait pu garder cet argent pour elle. Même pas 24 heures, elle s'est fait insulter. À 7h45, Giovanni et moi, ainsi que Princesse, nous étions déjà en conférence. On s'est en conférence. On s'est démené toute la journée. Demain, ça sera la même chose. Il faut comprendre que nous menons un grand combat. Il y a des gens qui ont leur dimension. Hein. Il y a des gens qui ont leur dimension spirituelle. Ils ne sont pas au petit niveau des colères. Il y a des gens qui pensent à leur famille. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, là. Il y a des gens qui prennent nos photos la nuit, qui méditent avec ça. Donc, il y a quand quelqu'un dort la nuit, elle se réveille, son esprit lui dit, mon ami, il faut faire le don. Lance une cagnotte. C'était pas évident d'attraper 1 million. Je ne sais pas le Gabonais, aujourd'hui, qui peut prendre 1 million et donner. Donc, il faut respecter les dimensions spirituelles de tout un chacun. L'autre sait pourquoi elle décide de faire le don. On va dans un combat pour 7 ans. Oliki, c'est pas un enfant. Il a des gens qui font des trucs pour lui, qui combattent ses adversaires et tout. Donc, quand tu vas aller faire le don là, tu connais la dimension que tu vas récupérer dans le combat que tu mènes là, ce que tu peux esquiver. Tu connais le bouclier que tu te constitues avec les merci là. Faut arrêter ça. Respectez les décisions de vos amis. Soutenez vos amis. On ne vous demande pas vos avis. On demande de soutenir vos... Si tu estimes que c'est ton ami, tu soutiens. Si tu estimes que tu n'es pas d'accord, tu t'abstiens, mais tu n'as pas besoin de t'opposer. En plus, publiquement. Bah non, mais si, mais que de quoi? Il y a des gens qui se disent que moi je reçois, moi Princesse de Souba, mon nom est là-bas à la présidence, partout chez les marabouts, les Libanais prennent mon nom, les Béninois et autres. Mais quand tu fais un don, tu sais la dimension que tu prends, l'aura que ça te fait, même si tu allais mourir, même si ton enfant allait faire un accident là, mais ça épargne. On est dans un combat qui n'est pas que politique. Il faut mettre ça un peu en tête, hein, mes amis. La cagnotte trouver celui qui n'a pas l'argent, il laisse. Que de beaucoup parler, vous n'avez pas l'argent, vous laissez. Celui qui a l'argent, il donne. Il donne. On est allé faire là avec Giovanni, on a fini pratiquement à 21h. Même le chauffeur était épuisé. Fallait voir les cartons. Demain, on va filmer. Il faut voir les... Vous avez apporté des machins là-bas aux populations, hein? C'est demain qu'on fait, parce que là, il fallait faire, on a au moins fait 3 magasins. On a fait U-Market, on a fait Géant C'est Cadeau, je crois, et on a fait, on devait faire Géant C'est Cadeau, et on a fait Carrefour. Carrefour nous a pris pratiquement 600 000 de courses. Pour des gens, parce qu'il y a des enfants qui doivent manger le matin. Il y a des mamans qui doivent manger le matin. On a pris du thé. C'est à cause de ça que la présidence dit qu'ils vont communiquer. Je pense que leur service de renseignement leur ont dit que demain. Mais bien sûr. L'affiche aussi, ça concerne ce qui va se passer demain. Donc, ils sont maintenant obligés de sortir de leur anonymat. Je comprends, vas-y. Désolé de t'avoir. Et en plus, il faut comprendre que le combat ne se base pas que sur les dons. C'est une stratégie de communication. Là, demain, ça va consister à distribuer des kits. Ensuite, il y aura une période de sensibilisation. Il y aura beaucoup d'actions qui seront mises en place. On n'est pas obligé de vous dire ça ici. Il s'agit des stratégies. Giovanni a participé à une réunion avec Alain-Claude Bilibizé. Beaucoup de choses se sont dites. Nous avons relevé ça avec Princesse de Souba. Bon, elle-même, elle est en France.
Elle n'était pas à la réunion d'hier à Tahiti. Donc, elle a donné 1 million. Elle a donné 1,1 million. Je pense peut-être qu'elle va ajouter je sais pas combien. Moi-même, en allant déposer les courses, il y a ma mère et ma tante, qui est l'une parmi elles, qui est la maman d'un bongo, qui a dit, ça c'est des vraies choses, demain je vous donne ma participation. Donc, on le fait parce que quelque part aussi, il y a une dimension spirituelle. Oligui doit comprendre qu'il n'a pas affaire à des enfants. Il a affaire à des grands. André, toi tu dis quoi? Qui fait la récupération politique? Je veux comprendre. Je vois que tu écris, excuse-moi Bati, que on est donc dans la récupération politique. Je parle de qui? De ce qui se fait par rapport au ce qui se fait par rapport aux gars de chez AC, ou bien par rapport aux gens que je suis censé accompagner qui sont dans l'affiche, qui ne sont pas des politiciens, ou bien parce que même quand il y a eu le Covid, moi je m'entendais pas avec Ping, mais Ping a fait les dons avec son fils Frank Ping, j'ai posté, et il n'y a pas ma famille qui a mangé un don provenant de chez Ping, mais puisque ça pouvait aider les Gabonais et que les Valentins ne voulaient absolument rien faire, ils sont allés chercher le riz de poule. J'ai parlé en faveur, j'ai félicité l'acte. Donc, à la fin de la journée, je n'ai pas regardé le fait que j'étais opposé à Jean Ping ou bien que je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai regardé d'abord les Gabonais qui étaient en situation de nécessité. Donc, quand tu fais référence à la récupération politique, je parle de qui, s'il te plaît? De qui, s'il te plaît? Celui qui n'a pas l'argent, il ne paye, il ne donne pas. Celui qui a de l'argent, il donne. Celui qui a les moyens, il fait. Mais... Qui m'a mis le micro là? Il y a des gens qui mutent le micro des gens, hein, on dirait. Ne nous mutez pas, oh, pardon. Bien. Donc, pour chuter, je dis simplement que moi, je respecte la décision de mon ami. Voilà. J'aime mon ami. Je considère mon ami. Ma relation avec Princesse de Souba est au-dessus de toutes les colères et de les considérations. Je ne peux pas lui refuser ce service-là. Et de surcroît, je comprends la dimension dans laquelle on va. Parce qu'on doit conquérir le pouvoir. On doit transformer un peuple sur le plan de sa mentalité, sur la question de sa mentalité, sur sa culture. On doit élever le niveau. Voilà. C'est pas parce qu'on leur fait des dons aujourd'hui ou demain que ça va nous empêcher de leur taper dessus après. Voilà. Là, on ne fait pas des dons aux partis politiques. On fait des dons à des sinistrés, à des victimes. À un moment donné, la fibre bantou nous oblige à nous réunir. Ça s'appelle la fibre bantou. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là de babache. Vous n'avez pas l'argent. Vous êtes incapable de sortir l'argent. Parce que vous n'avez pas d'argent. Voilà, c'est tout. On vous voit faire beaucoup de choses ici, là, vous n'avez pas d'argent. Donc, ne nous emmerdez pas. Ok, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez mieux. Moi, merci Dana pour le panel et pour le flyer. Déjà, moi, je n'ai presque plus rien à faire parce qu'avec ma famille, on a déjà aidé quelques personnes. Mais moi, je pose une question. Où sont les catholiques? Où sont les protestants? Où sont les musulmans? C'est eux qui parlent de Dieu, non? De charité. Où sont les gangas, l'architecte, les gangas? Oui. Non, c'est ça, en fait. Je me pose la question. Les quêtes que les gens partent donner les dimanches, là, les mercredis, les jeudis et les vendredis, là, ils sont où? Vous priez Dieu, non? Jésus est venu sauver le monde. Vous êtes où? Mahomet est venu sauver le monde. Vous êtes où? Oh, les catholiques sont faux. Où êtes-vous? Ma mère, je pèse mes mots, elle était hospitalisée pendant 3 semaines. À peine elle est sortie, Dickens sait de qui je parle.